Dans la catégorie des véhicules électriques, deux techniques s'opposent. Il y a tout d'abord les constructeurs qui partent d'un modèle thermique et le transforment en électrique, et il y a aussi les marques qui construisent un véhicule totalement inédit autour de la technologie électrique. Et Renault notamment a fait ça avec la Zoé, à l'opposé de Peugeot qui est parti d'une 208 récemment pour en faire une version électrique, et c'était pareil pour le 2008. Chez Volkswagen, on a décidé de changer d'univers puisqu'avant la Golf était convertie en électrique, c'était ce qu'on appelait l'e-Golf. Et désormais, celle-ci est remplacée par cette inédite ID.3. Alors qu'est-ce que c'est l'ID.3 ? C'est une berline compacte, un peu sous forme de monospace, avec un pare-brise très incliné dans le prolongement du capot. Un véhicule totalement inédit. Et quel est l'intérêt pour Volkswagen de faire un véhicule totalement inédit ? C'est de repartir d'une feuille blanche, d'essayer de faire le véhicule le plus léger possible, le plus profilé possible, et puis d'éviter les contraintes liées à la transformation d'un véhicule thermique, notamment le tunnel de servitude centrale. Dans un véhicule électrique, on n'en a plus besoin. On peut utiliser totalement l'espace dans le plancher pour y loger la batterie. Donc c'est tout l'intérêt de cette ID.3. Donc elle ne ressemble pas à une Volkswagen ordinaire. Elle est plutôt dans la mouvance de la Leaf et de la Zoé, donc des véhicules un petit peu atypiques, mais c'est ce qui doit théoriquement en faire des véhicules efficients et efficaces. Alors c'est ce qu'on va voir. Là, Volkswagen lance dans un premier temps une version dotée d'une batterie de 58 kWh, ce qui est plutôt pas mal et ce qui promet 420 km d'autonomie. Dans un deuxième temps, arrivera un véhicule un peu plus cher avec une batterie de 77 kWh, où là, on envisagera non pas 400 km d'autonomie, mais plutôt 500. Et dans un dernier temps, viendra un véhicule moins cher, plus accessible, bonus déduit, on arrivera dans les 23-25 000 euros, avec une batterie un peu plus petite et donc une capacité d'environ 300 km. Là, d'autres véhicules, c'est le cœur de gamme, 420 km d'autonomie annoncée, donc ce qui est plutôt pas mal, à condition de trouver des bornes de recharge, ça c'est pas évident, c'est toujours le problème en France. Toujours est-il que là, le véhicule, il est plutôt convaincant, on a de l'espace à bord, comme je vous disais, pas de tunnel de servitude, donc 5 vraies places, un habitacle lumineux, spacieux et surtout une douceur à l'usage typique des véhicules électriques. Ça, c'est à chaque fois qu'on prend un véhicule de ce genre-là, on se dit c'est génial au quotidien, ça fait pas de bruit, c'est silencieux, il n'y a pas de vitesse à passer. Et surtout, là, on a quand même un moteur de 204 chevaux avec des capacités d'accélération vraiment épatantes, c'est presque sportif. Les capacités de reprise, c'est pareil, on peut passer de 80 à 120 km/h en l'espace de 5 secondes. Donc même une voiture thermique sportive de 200 chevaux aura du mal à aller aussi vite. Et pour le reste, c'est un véhicule 5 places taillé pour la famille avec un coffre équivalent à celui de la Golf. Donc plutôt correct pour une famille de 3-4 personnes et 5 en dépannage. Et en termes d'autonomie, la bonne surprise, c'est qu'on n'est pas très loin des données annoncées par Volkswagen. Sur un cycle mixte ville-route, on a réussi à s'approcher des 400 km. Sur l'ordinateur de bord, j'avais une consommation annoncée de 15,2 kWh au 100 km. Donc avec une batterie de 58 kWh, une règle de 3 permet de à peu près calculer une autonomie globale de 380 km, ce qui est plutôt pas mal. Sur l'autoroute, en revanche, même si la voiture est bien profilée, elle consomme forcément plus d'énergie. Là, il faudra tabler plutôt sur une consommation d'environ 20 kWh. Donc là, il ne faudra pas espérer plus de 290 ou 300 km d'autonomie. Donc ça fait des pauses assez nombreuses. En espérant qu'il y ait un nouveau maillage de bornes rapides qui vont remplacer celles défectueuses qui devraient arriver prochainement, on pourra imaginer traverser la France avec l'ID.3. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Il va falloir renouveler le réseau pour pouvoir imaginer l'ID.3 comme un véhicule principal capable d'emmener toute la famille en vacances. Là, il faut attendre un peu. C'est comme si on avait un téléphone haute technologie qui était prêt, mais que la connexion Internet n'était pas disponible.